Adonai, je bénis ton nom, Père de gloire. Je te lève au-dessus de tout, Seigneur. Yahweh, que ton règne vienne encore. Père, je te prie par le nom puissant de Yeshua, qui est notre Seigneur et notre Roi, notre Elohim, Seigneur, d'être encore avec nous ce soir et Seigneur, de nous conduire, de nous inspirer, de nous donner encore, Seigneur, la nourriture qu'il faut, la parole qui va encore nous édifier ce soir, la parole qui va encore nous réveiller ce soir, Papa, la parole qui va encore nous construire ce soir, Père, en le nom puissant de notre Seigneur Yeshua, Père de gloire. Seigneur, tu as dit dans ta parole, à travers ton serviteur Jacob, tu as dit, Seigneur, que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Père, nous ne voulons pas être jugés parce que nous avons donné la parole qui ne venait pas de toi. Nous voulons être jugés parce que nous avons donné la parole qui vient de toi, Seigneur, et que notre jugement soit, Seigneur, une récompense d'avoir été jugés comme étant des bons et fidèles serviteurs. Père, nous te prions, Seigneur, de mettre encore dans nos cœurs, dans nos bouches, dans notre esprit, ta parole, Seigneur, qui va toucher le cœur, qui va libérer des vies, Seigneur, ce soir. Ta parole, Seigneur, qui va encore nous former, Seigneur. Ta parole qui va encore nous relever, Seigneur, de gloire. Ta parole qui va encore nous purifier, Père. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand, Seigneur. Tu es vraiment grand parce que, Seigneur, sans toi, Père, sans toi, nous ne sommes pas, nous autres, capables, Seigneur, d'ouvrir la bouche et de parler de ta part. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes pas capables, Seigneur, Père de gloire, de voir quelque chose, Seigneur. La Bible déclare, oh Seigneur, que celui qui donne la sémence au semeur, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la sémence. Merci, Seigneur, pour la sémence de ce soir. Merci, Seigneur, pour la parole de ce soir. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui vont recevoir, Seigneur, cette parole ce soir, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la puissance, Seigneur, qui va accompagner cette parole. Oui, Seigneur, la puissance qui va accompagner cette parole, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Alléluia. Donc, merci, Seigneur. Nous disons merci à notre Seigneur qui est vivant, qui est toujours présent. Voilà, nous nous organisons comme d'habitude pour libérer d'abord la parole, même si voilà, il y a toujours de problèmes techniques, mais voilà, rien ne va nous arrêter de partager sa parole. Et vraiment, nous sommes toujours sur Parlons de Christ, hein, même si on ne voit pas d'image, on ne voit rien, mais nous sommes toujours sur Parlons de Christ et vraiment nous vous disons bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui seront encore connectés même après sur cette chaîne, voilà, sur cette chaîne où nous nous sommes par la grâce du Seigneur donné ce devoir d'alerter, de sonner la trompette, d'avertir, parce que le temps de la fin est proche par rapport au temps et parce que nous aimons aussi nos frères, nous les aimons et parce que nous les aimons, nous n'hésitons pas à chaque fois que le Seigneur nous alerte voilà, d'alerter aussi les nôtres par la grâce du Seigneur. Et je profite aussi de cette occasion, voilà, pour continuer à dire encore merci. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, voilà, tous ceux qui nous soutiennent sur tout le plan vraiment, dans la prière, tous ceux qui nous soutiennent, même aussi par vos encouragements, par vos conseils, même par vos critiques, parce qu'il y a des critiques qui sont tellement constructives, qui nous construisent. Voilà, que le Seigneur vraiment soit béni par rapport à tout ça. Et même ceux qui soutiennent financièrement, vraiment pour que nous puissions avoir de quoi faire ce travail, hein, que le Seigneur soit béni
Que le Seigneur soit vraiment béni et tous ceux qui pensent aux orphelins, tous ceux qui pensent aux veuves, tous ceux qui pensent aux faibles, aux démunis, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je pense que dans le jour à venir, on fera un mot, on fera un mot par rapport à une petite organisation pour essayer de penser aux orphelins et aux veuves qui sont au niveau du Sénégal et qui pour aussi par niveau du Gabon aussi. On fera un mot par rapport à ça, voilà, pour que l'Église, comme on dit, continue à faire son travail. Parce que le Seigneur dit que l'Église est la colonne, l'appui de l'Évangile, l'appui de la vérité. Que le Seigneur soit béni, voilà. Shalom à tout le monde. Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà, que toute la gloire, oui, que toute la gloire revienne au Seigneur, comme dit notre bien-aimé Mathilde et tout ça, et voilà, et Maggie, Mobio, voilà, Taliane, voilà, que le Seigneur soit béni, l'Éternel soit béni, je vous regarde en même temps sur le chat, donc que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, on va encore, comme d'habitude, alerter encore, avertir encore, et on ne pourra pas, par contre, aujourd'hui, on ne pourra pas afficher la Bible comme on a l'habitude. Donc, voilà, nous prions que le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Alors, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Alors, aujourd'hui, on va aller voir un peu les Corinthiens. 1 Corinthiens, voilà ce que le Seigneur a dit aux Corinthiens. Et nous savons que ce que le Seigneur disait aux uns et aux autres dans la Bible, en réalité, le Seigneur nous parlait par anticipation. Donc, le Seigneur nous parlait déjà parce que le Seigneur lui-même, il dit, dans la Bible, il dit que tout ce qui est écrit, tout ce qui leur sont arrivés, c'est là et sont arrivés pour nous servir à nous. Voilà l'exemple, donc pour nous servir d'exemple. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, ici, le Seigneur parle aux Corinthiens toujours à travers un homme dont le Seigneur peut nous enseigner, peut nous parler, nous insistons, à travers ses serviteurs, à travers ces hommes que le Seigneur, quand je dis hommes ou femmes dedans, les hommes que le Seigneur choisit lui-même. C'est le Seigneur qui choisit par qui t'enseigner, par qui te parler. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons les gens qui doivent nous enseigner, les gens qui doivent nous parler, c'est... voilà, on entre déjà comme ça. Et si quelqu'un arrive à choisir, il dit, moi, je veux seulement que tel me parle, moi, je veux seulement que tel m'enseigne. Déjà, d'emblée, je veux te dire de sortir de ces raisonnements, car c'est totalement de l'idolâtrie. Des gens qui choisissent les enseignants, des gens qui choisissent les prédicateurs. Voilà, c'est pas du tout bon. Mais prie que le Seigneur t'enseigne et le Seigneur, en voulant t'enseigner, il va choisir lui-même l'instrument pour t'enseigner. Comme il peut t'enseigner par la nature, comme il peut t'enseigner par les animaux, comme il peut t'enseigner par les circonstances, comme il peut t'enseigner par les hommes. Il peut nous enseigner de plusieurs façons. Voilà. Or, nous, on ne choisit pas, voilà, l'école, on ne choisit pas le tableau, on ne choisit pas qui doit nous enseigner, mais nous prions que le Seigneur nous enseigne. Et le Seigneur dit, même le Seigneur dit, avant de lire 1 Corinthiens 13, le Seigneur dit dans 1 Jean 2, 27, il dit quoi? Il dit que le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est esprit, il choisit l'instrument pour enseigner ses enfants. Voilà, soit que le Saint-Esprit encore, à travers votre frère, que le Saint-Esprit nous enseigne. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est toujours important d'insister comme ça, voilà, pour que les gens ne tombent pas dans une forme d'idolâtrie. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire le verset premier, du verset 1er au verset 3. On va lire les trois versets, voilà, les 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, si je parle toutes les langues des humains, et même des anges, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je deviens un cuivre qui résonne
ou une cymbale qui répète fréquemment le cri Allah, Allah. Donc voilà, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je deviens un cuivre qui résonne. C'est quelqu'un qui fait que de bruit. Je parle la langue des humains, je parle la langue des anges. Donc voilà, vraiment, frères, soyons vraiment très concentrés parce que on ne sait pas comment le Saint-Esprit va nous faire partir là. Il dit encore, et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si j'ai la prophétie, si j'ai la connaissance, voilà, la connaissance de tout le mystère, la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour ou la charité, je ne suis rien. Waouh, c'est grave. Bon, c'est pas grave, mais c'est vraiment la parole. La parole, vraiment, ça nous étonne. Et si j'ai donné tous mes biens, et si j'ai livré mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Waouh. J'aime toujours, c'est le Seigneur, il met vraiment la barre, comme on dit, très haut, très haut. Voilà, le Seigneur nous donne ces éléments. Or, tous ces éléments que le Seigneur détaille, vous allez voir ça dans la Bible, que ce soit les langues des hommes, c'est important, oui, c'est important quand nous sommes sur la terre, de parler plusieurs langues, de parler les langues des hommes. Parce que si tu parles les langues des hommes, ça va t'aider à communiquer. Parce que si tu ne parles pas la langue des hommes, tu ne peux pas communiquer avec les hommes. Quand tu message au français, comment je vais communiquer avec le français? C'est impossible. C'est totalement impossible. Donc, c'est important de parler la langue des hommes. Voilà. Et le Seigneur dit que si je parle toutes les langues des hommes, mais que je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour, voilà, je ne suis que un cymbale, je suis que du bruit, qui fait du bruit. Or, le but, c'est pas de faire du bruit, le but, c'est de faire passer le message. C'est pour ça que beaucoup de gens confondent quand on dit « va et crie en plein gosier ». Les gens pensent que crier en plein gosier, c'est faire du bruit, voilà, déranger. Non, c'est pas déranger. Oui, c'est vrai que quand on parle des choses de l'esprit, on parle de Yeshua, on prie, on loue le Seigneur dans la vérité, en esprit et en vérité, cela dérange les démons, cela dérange le monde des ténèbres. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour déranger, juste on crie pour déranger le voisin. Non, 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 parce que si on est là pour déranger, frère, on ne gagnera personne dans le Seigneur. Donc, c'est important de parler les langues des hommes. Là où tu es, si dans ton pays où tu es, dans la ville où tu es, tu ne parles pas encore les langues de ces hommes-là, prie que le Seigneur te fasse grâce pour te donner cette capacité, d'au moins d'avoir cette capacité de faire passer le message, de passer ton message, de parler au moins la langue de ce pays, la langue des hommes de ce pays-là, pour parler à ces hommes-là. Le Seigneur dit, si je parle aussi la langue des hommes. Donc, il y a la langue des hommes, mais il y a aussi la langue des anges. Donc, vous voyez, même dans la langue des anges, c'est ce qu'on appelle ça aussi le parler en langue. C'est-à-dire que la langue des anges, c'est pour parler au Seigneur, c'est pour parler à Yeshua. On peut parler à Yeshua en langue des anges. Lui, il comprend toutes les langues. Il comprend toutes les langues, mais tu ne peux pas parler à tes frères, aux humains, aux hommes, en langue des anges. Comme on voit maintenant, c'est devenu, je ne sais pas, le théâtre dans nos assemblées là. Les gens, à tout moment, ils parlent en langue, mais personne ne te comprend. Voilà, tu parles à l'autre et l'autre aussi interprète en langue. Donc, il parle en langue et l'autre interprète en langue. C'est vraiment de la comédie totale. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais on peut parler en langue parce que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Et quand on parle en langue, comme Corinthiens encore nous dit, la Bible nous dit, quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Et quand on parle en langue, on parle aussi au Seigneur, lui qui comprend toutes les langues. Voilà. Mais si tu as la grâce de parler en langue, prie que le Seigneur te donne aussi l'interprétation pour que ce que tu dis, si c'est pour parler
à l'église, parler à l'assemblée, qu'on puisse comprendre. Donc, c'est important aussi, si le Seigneur t'accorde cette grâce, voilà, je dis merci Seigneur pour cette grâce. Et le Seigneur dit, si j'ai la prophétie, c'est important de prophétiser. Parce que dans la Bible, le Seigneur dit, aspirez au don le meilleur, mais surtout celui de la prophétie ou celui de prophétiser. C'est un don qui est meilleur. Vous voyez, c'est un bon don. Mais le Seigneur dit, même si tu prophétises, parce que quand tu prophétises, tu édifies les autres, tu consoles les autres, tu exhortes les autres. C'est très bien de prophétiser. Mais si tu as la prophétie, mais que tu n'as pas la charité, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est pour ça que, frère, le plus important, vous allez voir, ce n'est pas avoir la prophétie, c'est bien, j'ai dit, c'est bien d'avoir la prophétie parce que ça édifie l'Église, ça édifie le corps du Seigneur, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le meilleur de dons. On va voir ça. Et 1 Corinthiens 14 nous en parle, on va lire ça, on va revenir sur ça. Et la Bible nous dit encore, même si tu as quoi? La prophétie. Tu as quoi? Tu parles en langue. Tu as quoi? La connaissance de tous les mystères. C'est bien de connaître tous les mystères. Moi, j'aimerais bien connaître tous les mystères parce qu'il y a la Bible, il y a tellement de mystères. Le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété, le mystère de Babylone. Il y a tellement de mystères. Même si tu connais tous ces mystères, c'est très bien. C'est très bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais si à côté, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu vas voir qu'il faut au préalable avoir l'amour et que quand tu as l'amour, plus toutes ces choses, donc quand quelqu'un a l'amour, plus toutes ces choses, là c'est important, là tu es solide, là tu es vraiment quelqu'un d'agréable au Seigneur. Même si tu as la connaissance de toutes choses, avoir la connaissance c'est bien. Même si tu as la foi, tu transportes, tu déplaces les montagnes. La foi, frère, tu as cette foi-là qui déplace les montagnes. Mais si tu n'as pas la charité, tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors la Bible dit encore, si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, vous voyez, cette libéralité, cette vie de donner, comme on fait de plus en plus, je sais que c'est très bien, nous soutenons cette pensée, cette idée, comme on dit, de distribuer les biens, de donner les biens aux pauvres, d'aider les gens qui sont en difficulté. Ça, nous le soutenons, frère. Même on dit ici, même si tu donnais ton corps pour être brûlé. Tu imagines, tu donnes ton corps pour être brûlé, mais le Seigneur dit, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là? Le Seigneur la Bible ne veut pas nous dire qu'il ne faut plus donner son corps à brûler. Quand tu donnes ton corps à brûler là, il faut que le Seigneur te le demande. Hein, parce que si tu donnes ton corps à brûler pour donner le corps à brûler, frère, tu détruis le temple du Seigneur, tu vas aller en enfer pour rien. Et si nous donnons le bien, c'est bien. La Bible ne nous dit pas d'arrêter de faire l'œuvre sociale. La Bible ne nous dit pas d'arrêter de faire le bien. Non, au contraire. Mais c'est que la Bible nous dit. Il faut que celui qui le fasse, il faut que celui qui prophétise, il faut que celui qui parle en langue, il faut que celui qui a tout le mystère, qui a toute la connaissance, qui a la foi, il faut qu'au préalable, que cette personne puisse avoir quoi? L'amour. Il faut d'abord l'amour avant toutes ces choses. Or, beaucoup de gens, on voit par rapport aux œuvres aujourd'hui, on pensait qu'on était le seul à faire du bien au monde. On pensait qu'on était le seul à faire du bien aux gens. Quand nous, on était au Sénégal, on était quelque part dans une décharge, on a appris qu'il y avait des gens, des stars de ce monde, des vedettes de ce monde qui étaient passés là-bas pour faire des dons énormes, peut-être des montants énormes que nous, on ne fait pas. Peut-être nous, on fait des dons de 1000 euros, de 2 euros, de 3 euros, des dons. Il y a des gens qui font des dons, frère. Il y a des gens qui font l'œuvre sociale plus que ce que nous, on fait. Il y a des gens qui les font. Mais la différence, c'est quoi? La différence n'est pas dans la quantité. Voilà, la différence n'est pas dans la quantité, la différence est dans l'amour. Est-ce que toi qui fais ces choses, as-tu réellement l'amour? L'amour, c'est le meilleur don. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous voyez?
le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, recherchez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Recherchez l'amour. Et on revient dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tu vas voir 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il dit, oh, maintenant, ces trois choses demeurent en vous, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de trois, c'est quoi? C'est l'amour. Si on fait les dons, c'est très bien. Le social qu'on fait, c'est très bien. Tous les sacrifices qu'on fait, c'est très bien. Mais frères et sœurs, si on n'a pas l'amour, je le dis, si on n'a pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Si on n'a pas l'amour, cela n'a aucun sens tout ce que nous sommes en train de faire. On peut parcourir le monde pour aller aider les pauvres, aider les orphelins. Mais si on n'a pas l'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un don, le meilleur don. L'amour, c'est le plus grand des dons que nous devons avoir. L'amour, c'est que nous devons avoir. Beaucoup de gens, frères et sœurs, vraiment, je viens pour nous alerter, pour ne pas courir en vain, pour ne pas dépenser en vain notre énergie, pour ne pas se focaliser sur les actes, mais en oubliant le fondamental, en oubliant ce qui est plus important de tout ce qu'on fait. Je le répète, je le dis, tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais il y a mieux, il y a plus important de tout ce qu'on fait. Il y a plus important que la prophétie. Il y a plus important que de parler en langue. Il y a plus important que de donner son corps à brûler. Il y a plus important que d'avoir la foi de transporter les montagnes. Il y a plus important, frères et sœurs, alléluia, de nourrir le monde entier. Il y a plus important de donner des aux pauvres. Il y a plus important, alléluia, il y a plus important que tout, c'est l'amour. C'est l'amour. Et ça, c'est ce que beaucoup n'ont pas. Ça, c'est ce que beaucoup n'ont pas. L'amour, c'est Yeshua. Tous ceux qui font ce bien, qui n'ont pas en eux Yeshua, ces gens-là, c'est le cymbale. Ces gens-là, c'est des cuivres, frères, qui font de bruit devant le Seigneur. Mais quand quelqu'un a l'amour et parle en langue, quand quelqu'un a l'amour et prophétise, quand quelqu'un a l'amour et nourrit et assiste les autres, ces gens-là, c'est vraiment les gens qui sont agréables au Seigneur. L'amour, avoir l'amour, c'est avoir Yeshua en nous. Ça, c'est d'abord le plus important. Le plus important, ce n'est pas les activités de l'Église, ce n'est pas le service, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pour ça que ceux qui ont l'amour, ils font toutes ces choses par amour. Je répète, ceux qui ont l'amour font les choses par amour. C'est comme quelqu'un qui dit, pour donner la joie, il faut avoir la joie. Voyez? Donc, il faut donner la joie parce qu'on a la joie qui est Yeshua. Celui qui a Yeshua, il peut faire des choses avec amour. Il sera poussé par l'amour. Il sera poussé par le Seigneur pour le faire. Beaucoup, parce qu'ils n'ont pas le Seigneur, ils font les choses charnellement. Ils font les choses par des motifs même charnels. Ils font les choses par des motifs charnels. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas Yeshua en eux. Or, si tu n'as pas Yeshua, frères et sœurs, aujourd'hui, je nous appelle à chercher, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, recherchez l'amour. Cherchons l'amour de toutes choses. C'est l'amour, c'est la racine. L'amour, c'est le fondement. C'est pour ça que l'apôtre Paulos va dire aux Corinthiens, je posais le véritable fondement. Je posais le fondement, le roc, voilà, sur lequel vous allez bâtir toutes choses, sur lequel vous allez bâtir les œuvres, vous allez bâtir la foi. C'est le roc, c'est Yeshua. C'est pour ça que la première des choses qu'on doit prêcher aux gens, on doit présenter aux gens, on doit parler aux gens de Yeshua, Mashiach. On ne doit pas parler des œuvres.
Parce que quelqu'un qui fait les œuvres, mais qui n'a pas le Seigneur, on voit, je le vois souvent, beaucoup de gens sont tellement motivés, sont tellement attirés par l'œuvre sociale qu'on fait à Rennes. Il y en a qui veulent travailler. Je dis, c'est bien, vous allez faire tout ça, c'est bien. Mais si vous n'avez pas le Seigneur en vous, cela ne sert à rien. Si tu n'as pas le Seigneur en toi, l'œuvre que tu fais ne servira à rien. Si tu n'as pas le Seigneur. Donc, nous vous invitons à rechercher l'amour, à rechercher d'abord le Seigneur. L'amour, ici, je suis en train de dire, c'est Yeshua qui est l'amour. Il est l'amour. C'est lui que nous devons avoir en nous. Tu peux parler en langue, tu vas en enfer. Tu peux prophétiser, tu vas en enfer. Tu peux déplacer les montagnes et tu vas en enfer. Tu peux faire des miracles et tu vas en enfer. Mais tu vas en enfer, frère. Le seul don qui peut te sauver de l'enfer, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Il y a beaucoup de gens qui font les œuvres sociales. Il y a beaucoup de gens qui disent dans le livre de Romains. Je le dis, frère, c'est bien de faire. Je peux m'arrêter. Ça ne demande pas de semaines, ça ne demande pas de jours, ça ne demande pas de mois pour avoir Yeshua. Ça ne demande pas un temps d'enseignement, d'affermissement. Non, 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 frère. Si tu vas voir que même là, pendant que nous sommes en train de partager ce message, si tu n'as pas encore reçu Yeshua dans ton cœur comme Seigneur, tu le reçois ça. Tu le reçois ce soir. Regardez ce que le Seigneur dit dans Romains chapitre 8. L'esprit de Yeshua. On pense qu'on a l'esprit d'Élohim, mais ce n'est pas par rapport aux œuvres. Pas par rapport aux œuvres. Donc, voilà. Et il dit au verset 9, la suite, il dit, mais vous n'êtes pas dans la chair. Voilà. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Donc, nous ne sommes pas dans la chair. On ne fait pas les choses selon la chair parce que l'esprit d'Élohim habite en nous. Mais quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. Alléluia. Ce passage-là, frères et sœurs, quand nous lisons ça, ça casse d'abord tout ce qui est théologie, ça casse la Trinité. Parce que quand vous lisez, quoi je dis, le meilleur dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Ici, la Bible nous dit que puisque l'esprit d'Élohim, on parle de l'esprit d'Élohim. Oui, on ne parle de l'esprit d'Élohim. Mais on nous dit que l'esprit d'Élohim, c'est l'esprit du Mashiach. C'est le même esprit. Donc, il n'y a pas à chercher à séparer Mashiach et Elohim. Mashiach, c'est Elohim. Vous voyez, Mashiach, c'est Elohim. Prochainement aussi, il faut qu'on fasse quand même un partage pour montrer au monde entier que le Mashiach, c'est Elohim. Yeshua est Elohim, le véritable Elohim. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un autre. Alléluia. C'est-à-dire que pour plaire à Elohim, pour plaire au Seigneur, il faut faire les choses parce que tu as l'esprit. Je sais que ce partage, je sens que ce partage vraiment nous intéresse, frères et sœurs. C'est pour ça que vraiment que le Seigneur nous aide avec la connexion, que le Seigneur nous aide avec l'équipement qu'il faut pour que vraiment on puisse être plein, comme on dit dans la parole. Donc, je dirais que pour plaire à Elohim, ce n'est pas par rapport aux œuvres, mais par rapport à son esprit. Tu fais les œuvres selon l'esprit d'Elohim. Et quand tu fais les œuvres selon l'esprit d'Elohim, tu vas plaire à Elohim. Vous voyez? Et tous ceux qui n'ont pas l'esprit d'Elohim, tous ceux qui n'ont pas le Seigneur en eux, tout ce qu'ils font ne sert absolument à rien. Le Seigneur ne voit pas ça. Comme Caïn, on peut dire que voilà, c'était parce qu'il ne faisait pas les choses selon l'esprit d'Elohim. Parce que s'il faisait les choses selon l'esprit d'Elohim, il avait la révélation de l'esprit, il n'allait pas peut-être offrir ce qu'il avait offert. Donc, vous voyez un peu, frères et sœurs. Donc, il faut avoir l'esprit d'Elohim.
Quand tu as l'esprit d'Élohim, tu feras les choses selon l'esprit d'Élohim. Tu ne feras pas les choses selon la chair, parce que tout le monde le fait. Ah, tout le monde le fait. Nous aussi, on doit faire. Comment nous, on ne fait pas? Voilà, les autres le font. Frère, il faut faire les choses selon l'esprit. Mais as-tu réellement l'esprit? As-tu l'amour? As-tu le Mashiach en toi? C'est ça le plus important. Oh, tu me dis, oui frère, je l'ai reçu. Tu l'as reçu comment? Comment as-tu reçu le Seigneur dans ton cœur? Comment as-tu reçu l'Esprit du Seigneur dans ton cœur? Oh non, frère, les jours là qu'on priait pour moi, j'étais tombé. C'est pas parce que tu étais tombé que tu avais reçu. Il y a beaucoup qui tombent là. Ils ne tombent pas par la puissance du Saint-Esprit. Hein. Ils ne tombent pas par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup sont poussés par les pasteurs. Beaucoup eux-mêmes tombent pour donner l'impression qu'ils ont reçu l'Esprit. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu as reçu l'Esprit ou parce que tu ne tombes pas que tu n'as pas reçu l'Esprit. Ce n'est pas toujours ça. Pourquoi tomber tout le temps? Comme on disait que l'Esprit du Seigneur, son rôle, ce n'est pas de nous faire tomber. Son rôle, c'est de nous relever. Parce que nous sommes déjà tombés, frère. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes par terre. Et nous prions ce soir que tous ceux qui sont par terre, tous ceux qui sont courbés, tous ceux qui sont tombés, que le Saint-Esprit, que l'Esprit du Mashiach, que l'Esprit de l'Élohim le relève de là où ils sont tombés. Que l'Esprit d'Élohim le retire de la boue. Beaucoup, malheureusement, font les œuvres, beaucoup prophétisent, beaucoup transportent, déplacent les montagnes, beaucoup nourrissent les pauvres, mais ils n'ont pas Yeshua dans leur vie, dans leur cœur. Ils ne sont même pas conduits par l'Esprit du Seigneur. Allons voir Ézéchiel. Allons écouter Ézéchiel. Qu'est-ce qu'Ézéchiel? Parce que Ézéchiel là-bas aussi, il parle, il nous parle aussi. Ézéchiel 36, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel nous parle. Recherchons la charité, recherchons l'amour, recherchons le Seigneur. Avant de chercher les autres dons, avant de chercher la prophétie, avant de chercher l'onction des miracles, l'onction des guérisons, l'onction de ceci, l'onction de cela, frères et sœurs, cherchons d'abord l'amour. Prions que le Seigneur nous donne l'amour, son amour dans nos cœurs. Prions que le Seigneur vienne et règne dans nos cœurs. Prions que le Seigneur, frères et sœurs, entre dans nos cœurs et qu'il devienne le Seigneur de nos cœurs. C'est lui qui conduit nos vies, c'est lui qui dicte nos vies, c'est lui qui dirige nos pas. David dira, il est mon berger, il me conduit. Alléluia. Oh Seigneur, conduis-moi. Il me conduit dans le vert pâturage. C'est le Seigneur qui nous conduit. Dans Romains, il dit que les enfants d'Élohim sont conduits par l'Esprit d'Élohim. Beaucoup font les choses sans être conduits par l'Esprit d'Élohim. Ils sont dans le suivisme. Ils suivent les gens. Frère, c'est lui que tu suis. Lui, le Seigneur lui a demandé de faire ça. Mais est-ce que toi, le Seigneur t'a demandé de faire ça? Il y a beaucoup de choses, même moi qui vous parle. Il y a quelques jours, je me suis repenti vers le Seigneur parce que, frère, je faisais des choses parce que les autres le faisaient aussi. Il faut être conduit du Seigneur, conduis-moi. Par ton esprit, Seigneur, dirige-moi. Ézéchiel chapitre 36, nous lisons le verset, le verset 26. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Donc là, le Seigneur est en train de nous enseigner à travers son serviteur, le prophète Ézéchiel. Le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. C'est une opération spirituelle. Le Seigneur va opérer quelque chose dans ton cœur. Le Seigneur va opérer. Il va faire une opération qu'on appelle une opération spirituelle. Le Seigneur, en faisant cette opération, il dit quoi? Il va ôter d'abord de votre chair le cœur de pierre. Le Seigneur va ôter d'abord. Prie frère, prie moi, ma soeur, prie ce soir. Dis Seigneur, ôte le cœur de pierre qui est en moi.
Quand le Seigneur va ôter le cœur de pierre, il va mettre en place le cœur de chair. Vous voyez? Il va mettre le cœur de chair. C'est la première opération que le Seigneur fait. Ôter par la puissance de son esprit, par la puissance de sa parole, parce qu'il dit au verset plus loin, plus haut, il dit, je vais vous asperger une eau pure. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui va passer, qui va connaître une opération chirurgicale. Qu'est-ce qu'on fait? On va te mettre un produit pour te faire dormir. Voilà. Mais là, maintenant, le Seigneur va t'asperger une eau pure. Ça va aider à ôter le cœur de pierre. Parce que sans cette eau pure-là, le cœur de pierre-là ne sera jamais ôté. Et quand le Seigneur va ôter ce cœur-là, il va mettre en place le cœur de chair. Oh, beaucoup, ils prophétisent, ils déplacent les montagnes, ils font les œuvres, de bonnes œuvres, mais ces gens-là avec un cœur de pierre. Il faut que le Seigneur nous donne un cœur de chair. Seigneur, ce soir, nous te prions, Père. Donne-nous ces cœurs de chair. C'est un cœur sensible. C'est un cœur qui peut recevoir. Ça veut dire quand il va mettre ce cœur de chair, il va mettre dedans, dans le cœur de chair, il va mettre quoi? Son esprit. Même si tu pries que le Seigneur te donne son esprit, il ne peut pas te donner son esprit parce qu'il faut d'abord qu'il enlève le cœur là que tu as, le cœur de pierre. Le cœur de péché, le cœur incrédule, le cœur idolâtre. Il faut que le Seigneur enlève. Cette opération, ce n'est pas que faire ton cœur là, physique, là, le Seigneur va l'enlever. Non, non. C'est une opération de sanctification, de purification de ton cœur. Et il va mettre son esprit. Et quand il va mettre son esprit, il dit maintenant, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Là, quand tu reçois l'esprit d'Élohim, l'esprit du Mashiach, quand tu le reçois, maintenant, quand tu vas commencer à pratiquer les ordonnances, obéir, faire les œuvres, tu vas plaire au Seigneur. C'est pour ça que tu vois, toi, tu fais des millions, mais il y a quelqu'un qui fait que des dizaines, il plaît plus au Seigneur que toi qui fais des millions. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit d'Élohim. Pourquoi? Parce qu'il le fait par l'esprit d'Élohim. Oh, toi, tu le fais par la chair. Alléluia. C'est pourquoi, frère, prions que le Seigneur change nos cœurs. Prions que le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Que la connexion soit bien rétablie, frère. C'est l'esprit d'Élohim que le Seigneur met en nous. Nous devons avoir cet esprit. Parce que si on n'a pas cet esprit, nous ne servons absolument à rien. Quand l'enlèvement déjà va venir, qui seront enlevés? Ne seront enlevés que ceux qui ont l'esprit d'Élohim. Ceux qui ont l'amour. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il faut faire le bien, mais il faut faire le bien en ayant l'esprit du Seigneur. Recherchons l'amour. Recherchons l'amour. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui fait les choses avec l'esprit d'Élohim, ne murmure même pas. Il ne se plaint pas parce qu'il fait ça avec joie. Comme la Bible dit, le Seigneur aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Pourquoi? Parce qu'il est fait avec amour. Il donne avec joie, sans contrainte. Pourquoi? Parce qu'il est fait avec amour. Même si il le fait. Ce soir, prions, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour t'alerter. Je suis là pour t'avertir. Je suis là, frères et sœurs, pour te réveiller. Qu'il faut d'abord avoir l'esprit d'Élohim pour accomplir les œuvres d'Élohim. Mais il y en a qui font les œuvres d'Élohim, qui font les bonnes œuvres, mais qui n'ont pas cet esprit. Ils forcent. Nous forçons.
Dis, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, que ton esprit habite en moi. Le Seigneur dit même dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, le verset 5, le Seigneur nous dit par rapport à ça, cherchons d'abord l'amour. Cherchons d'abord l'amour, frère. Cherchons d'abord l'amour. Cherchons d'abord Yeshua. C'est lui qui, c'est pas par des paroles, c'est pas les discours, c'est pas parce qu'on va dire Yeshua, Yeshua, Yeshua qu'on a Yeshua. Non, 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 frère. Si on a l'esprit du Seigneur en nous, on plaira au Seigneur. On plaira au Seigneur. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, « Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint que nous avons été, qui nous a été donné. » Vous voyez, quand le Seigneur nous donne son esprit, l'esprit du Seigneur répand dans nos cœurs l'amour d'Élohim. Alléluia. Oh Seigneur. C'est-à-dire que l'Élohim se répand et se déploie même dans nos cœurs. L'Élohim règne dans nos cœurs. Oh Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur Yeshua soit la racine de nos vies, soit la racine de nos vies. Que le Seigneur Yeshua soit dans nos cœurs. Que le Seigneur Yeshua règne dans nos cœurs, frères et sœurs. Que le Seigneur Yeshua conduise nos vies, dirige nos vies, dirige nos pas. Attention à cette erreur. Attention aux sentiments. Attention à courir à tout vent sans avoir l'esprit. Sans avoir l'esprit. Frères et sœurs, attention. Si tu cours à gauche, à droite, l'apôtre Paul se dit, je crains de courir en vain. Je n'ai pas en vain envie de courir en vain, de battre de l'air en vain. Non, 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 non. Il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça, frères et sœurs. Nous ne voulons pas vous décourager pour ne pas faire le bien. Nous voulons que les gens fassent le bien. Nous voulons continuer à faire le bien. Mais nous disons, frères et sœurs, attention, as-tu l'esprit d'Élohim? Fais-tu les choses par l'esprit d'Élohim ou fais-tu les choses par la chair? Parce que quand on voit comment il y a certaines personnes qui boudent, quand ils sont en train de faire les choses du Seigneur, ils boudent. Quand ils sont en train de faire les choses du Seigneur, frère, ils discutent. Quand ils sont en train de faire les choses du Seigneur, mais on se demande, frères et sœurs, si ces gens-là ont réellement l'esprit du Seigneur. Les gens comme des Étienne, parce qu'ils avaient l'esprit du Seigneur, ils étaient même, frères, ils n'ont pas fui la mort. Les gens comme des Paulos, parce qu'ils avaient l'esprit du Seigneur, n'ont pas fui la mort. Yeshua n'a pas fui la mort. Même ils ont affronté la mort parce qu'ils avaient l'esprit du Seigneur. Parce que l'espérance de la vie éternelle est en eux. Parce qu'ils avaient l'esprit du Seigneur, ils savaient que même si la mort arrive aujourd'hui, ils iront au repos au sein d'Abraham. Ils iront. Frère, recherchons l'amour. Prions que l'amour d'Élohim soit dans nos cœurs. Prions que l'amour d'Élohim soit dans nos cœurs. Ne te contente pas seulement de nourrir les pauvres. Ne te contente pas seulement de faire le bien. Ne te contente pas seulement de donner ton corps à brûler. Ne te contente pas de parler seulement langue. Ces derniers temps, c'est un phénomène. Le parler en langue est devenu un phénomène, frères et sœurs, jusqu'au point où ceux qui ne parlent pas en langue, ils sont culpabilisés. Ils disent, mais c'est que je n'ai pas l'esprit. Et voilà pourquoi je ne parle pas en langue. Mais l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la diversité. Si toi, tu ne parles pas en langue, forcément, l'esprit t'utilise à autre chose. Déjà, parler en langue, ça édifie qui? Ça édifie qui tu parles en langue. La Bible dit, recherchez ce qui édifie. Le parler en langue édifie qui? Quand toi tu parles en langue, tu parles dans une langue où il n'y a même pas d'interprétation. Tu édifies qui, frère? Tu édifies qui? Tu n'édifies que toi-même. C'est l'égoïsme total. Pourquoi tu te culpabilises parce que je ne parle pas en langue? C'est que je n'ai pas l'esprit. Mais tu as l'esprit parce que l'esprit te conduit comment on dit,
à l'hospitalité, l'Esprit te conduit à autre chose, l'Esprit te conduit à visiter les malades, à visiter les orphelins, l'Esprit te conduit, je ne sais pas moi, comment on dit, à assister, à évangéliser. Frère, l'Esprit te conduit à autre chose. Cherche d'abord ce qui édifie. Ne t'arrête pas à toi-même. Beaucoup qui cherchent que par la langue, c'est des égoïstes. Oui, je me permets de te le dire. Qui cherche seulement par la langue, quand tu vas par la langue, tu vas édifier qui? Tu vas édifier qui? Tu vas édifier qui quand tu parles la langue? Tu n'édifies que toi-même. Vous voyez? On vaut même chercher de prophétiser parce que quand tu prophétises, tu édifies les autres. Tu édifies aussi les autres quand tu prophétises. Mais quand tu parles la langue, tu édifies qui? Tu édifies personne. Alléluia. Donc, le Seigneur peut t'utiliser. Le Saint-Esprit peut te conduire à faire autre chose qu'à parler en langue. Il y a beaucoup de choses, frère, que nous cherchons vraiment. Il y a des fois, quand tu cherches quelque chose, on te regarde, on dit, celui-là, il pense qu'à lui. Hein? Il ne pense qu'à lui. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide ce soir, frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur nous visite ce soir. Nous pensons que cette parole nous a fait du bien. Cette parole nous a avertis, nous a réveillés. Voilà, au nom puissant de Yeshua. Et frères et sœurs, ne pense pas qu'à toi. À chaque fois que nous partageons la parole, nous disons, ne pense pas qu'à toi. Pense à ceux que tu connaisses. Pense à ceux qui sont même sur ta page Facebook pour leur partager aussi ce que toi, ce qui t'a édifié. Donc, pense à ta famille, pense aux autres. Vraiment que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Voilà, dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua, et nous prions vraiment que l'amour d'Élohim, habite en nous. Que l'amour d'Élohim habite dans nos cœurs. Voilà cette prière-là. Que vraiment l'esprit de Yeshua habite en nous. Que Yeshua soit en nous comme Seigneur. Comme Seigneur. Que toute la gloire revienne à lui. Et vraiment, nous disons merci Seigneur. Et vraiment à la prochaine, vraiment. Et que le Seigneur nous conduise. Voilà, prochainement, nous allons encore revenir pour partager encore la parole. On prie le Seigneur, que le Seigneur nous dirige. Voilà, si c'est le Seigneur qui nous dirige, nous, on ne fait que se soumettre à sa volonté. Soyez bénis tout le monde. Voilà, mon frère Dylan, Christelle, partout, Loris, Georgine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Voilà, soyez bénis. Mon frère Melvin. Voilà, toujours à la poste. Voilà, toujours là. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Alléluia. Voilà. Yeshua le rocher. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Chantal. Soyez vraiment bénis. Soyez encouragés. Voilà. Ne baissez pas le bras. Ne baissez pas les bras. Soyez vraiment comme des sentinelles. En train de prier, en train de veiller. Soyez bénis. On se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Prions les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Parce que notre Seigneur revient nous chercher. Voilà, à bientôt. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. À bientôt par la grâce du Seigneur.